Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Révérend Père Franzi Petit Homme, curé de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, Révérend Père Joseph Delva, frères et sœurs ici présents, frères et sœurs internautes. Cela fait exactement 2 mois et 3 jours, nous étions rassemblés pour célébrer grandiosement la fête de Notre-Dame de l'Immaculée Conception, patronne de notre paroisse universitaire. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour célébrer encore Marie sous le vocable de Notre-Dame de Lourdes. Une fois de plus, l'Église nous invite à fêter notre Mère du ciel. Et en ce jour, nous l'invoquons sous le vocable de Notre-Dame de Lourdes. Ce vocable qui trouve son origine dans de nombreuses apparitions que la Vierge Marie a faites à Bernadette Soubirous et dans la ville de Tarbes, en France, dans les Hautes-Pyrénées-Atlantiques, aux confins de l'Espagne et de la France. Et cela s'est passé en 1858. Nous faisons donc les apparitions de Marie à Bernadette. La Vierge Mère a choisi la plus pauvre et la plus humble des petites filles du village pour transmettre des messages à l'humanité. Et ceci, ça montrait comment vraiment bon Dieu lui confondre si la yo qui considérait au grand, si la yo qui considérait au fort avec les humbles. Parce que Bernadette, c'est ta dernière classe moun société a ta choisi. Si vous avez gagné pour vous voyer, vous avez rencontré la Vierge, c'est dernier moun vous avez choisi pour faire ça parce que c'était un petit monde tout simple, un petit monde qui t'a vécu une situation extrême, une situation de pauvreté extrême. Et Bernadette, en plus, il t'a vécu dans la périphérie de la société de son temps, méprisé certainement à cause de sa petitesse et à cause de sa pauvreté extrême. Issu de familles pauvres, de familles, je dirais, humbles, humiliées de la petite ville, certainement, si ces sociétés actes choisi, Bernadette pas parmi les choisis. Mais c'est que c'est bon Dieu lui-même qui a réalisé le travail et qui fait que c'est Bernadette qui a privilège ça pour que c'est lui-même qui te recevoir message que la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, lui-même lui te voulait transmettre by peuple, by société, by l'humanité. Nous connaissons dans notre société ou dans nos sociétés modernes, et les pauvres sont généralement gardés à la périphérie des villes. Et ils n'ont pas gagné un privilège ça pour yon en mi-temps sa société a considéré comme moun senti bon ou bien comme moun qui capable sous moun qui capable nan mi-temps moun. Mais pourtant, bon Dieu était estimé que c'est Bernadette qui était capable nan moment ça moun senti bon et moun qui a privilège pour le recevoir de Marie et message si la yo. Alors, c'est à partir de cette occasion que Marie lui révélait by Bernadette que je suis l'Immaculée Conception, celle que nous avons grandiosement célébrée le 8 décembre dernier. On a raison vraiment de dire que l'évangile est compris par les simples, l'évangile est compris par les petits,
l'évangile est vécu par les gens au cœur simple. Frères et sœurs bien-aimés, Bernadette, c'est donc le symbole de tous ceux qui sont méprisés dans notre société, dans le monde, à cause de leur pauvreté. Ils sont, parce qu'ils sont les moins fortunés, parce qu'ils sont des abandonnés sur le bord de la route, mais aussi symbole de ce que Dieu valorise, ou du moins ce que Dieu a valorisé, ce symbole de ce que Dieu choisit pour confondre les forts. Donc, frères et sœurs, Lourdes, c'est le lieu de grand pèlerinage et c'est plus de 3,2 millions de pèlerins qui généralement allaient à Lourdes pour être capable de chercher une guérison qui peut être une guérison spirituelle, une guérison psychologique, une guérison morale, mais tout aussi une guérison biologique. Ça veut dire une guérison pour guérir maladie dans le corps. Et c'est le lieu par excellence pour des miracles. Et en pile monde témoigner, et non seulement en pile monde témoigner, mais des médecins légistes, des médecins choisis pour intervenir, eh bien, ils ont déclaré que depuis dans l'époque Lourdes commencée, c'est plus que 7000 cas de guérison recensés au pied de la grotte de Massabielle où la Vierge Marie a fait ses apparitions à Bernadette et où Bernadette a eu ce privilège de contempler la Vierge dans sa splendeur, dans sa beauté extraordinaire. La belle page de l'évangile que nous avons chance pour nous méditer matin, que l'église là-bas nous, pour nous méditer dans l'occasion ça, permet que nous notions plusieurs petits détails. D'abord, Jésus est invité à un mariage. Le mariage, c'est le symbole de la fête. C'est aussi le symbole de l'amour, le symbole de la joie, le symbole de la célébration de la vie partagée et donnée, symbole de la fête de la famille, symbole de la rencontre et de l'union sacrée entre un homme et une femme, tous deux appelés à construire une vie, à construire un foyer, tous deux appelés à construire une vie sur du solide, sur l'amour, sur la recherche du bonheur partagé, et aussi deux personnes appelées à construire des lendemains de bonheur dans la joie de vivre et dans la joie de la rencontre, dans la joie de l'amour partagé. Cette noce est aussi le symbole de la célébration des épousailles éternelles, des noces éternelles entre Dieu et l'humanité, c'est-à-dire donc de l'union de Dieu avec l'humanité en Jésus-Christ. Donc mariage ça, c'est pas pour grand messie, c'est pas pour rien que Saint Jean lui parler nous de mariage ça et côté Jésus était présent. Donc nous dit mariage là le symbole de tout un paquet de bagailles que nous sommes énumérés et avec je dirais précision. Et la fête serait vite gâchée si Marie, la Vierge Marie, n'était pas là et s'il n'y avait pas cette prévenance de la Vierge Mère sur une personne toujours discrète, une personne effacée,
une personne simple, une personne humble, mais toujours attentionnée et attentive. Et si elle n'était pas là, certainement la fête serait gâchée parce que moun yo te déjà rivé, m'ta capable dire out of wine pour moun qui parle anglais fin. Marie ouais ça. Marie avec prévenance li, avec attention que li gagnait, une attention toute maternelle, et ben li éviter marier yo yon gâchis parce que li pralé ou lui-même sans pas de personne moun qui demandait ça, il pral faire une intervention bon côté Jésus petit li parce que elle a remarqué que le vin allait manquer et elle s'est tournée vers son fils Jésus pour dire, pour parler à ses oreilles et dire que eh ben les jarres sont vides, les jarres où on devait tirer le vin pour pouvoir servir à l'assemblée, pour pouvoir servir du bon vin aux invités, eh bien les jarres sont vides. Et c'est Marie qui a remarqué que les jarres étaient vides et elle a susurré aux oreilles de Jésus, ils n'ont plus de vin. Et ensuite, l'autre détail, elle ne s'est pas contentée de parler aux oreilles de Jésus pour dire qu'il n'y avait plus de vin, mais elle s'est tournée vers les disciples pour dire aux disciples de Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'elle était plus que sûre qu'une intervention va être faite, que Jésus va intervenir et sur l'intervention de Jésus, un miracle va être opéré. C'est parce que, ou t'as dit, il lit déjà dans le cœur Jésus et dans l'esprit Jésus, parce que c'est une mère, li près de petite, li près de cœur de son fils, et le Père a dit, li déjà lit dans le cœur Jésus, ça qu'a le fait. Et c'est ainsi que, sous, t'as capable dit, intervention toute maternelle et remplie de tendresse d'une mère, et avec la force, je dirais, de sa tendresse, et Jésus libéral accompli miracle ça, et certainement, et grâce à intervention de Marie, que nous relais la médiatrice de toute grâce, gagne un miracle qui pral opérer, et grâce à son intervention, l'intervention d'une mère conseillère, et pral gain du vin, et du vin ça, c'est pral du vin extraordinaire, un vin exquis, un vin capiteux, que moun yo pas joint avant, parce que on va faire remarquer que nous tant moun commencer ivre pour nous servir vin qui pi bon. Pour qui ça vin ça pi bon, c'est parce que c'est le vin sorti des mains de Jésus sous l'intervention toute maternelle et de toute tendresse d'une mère Marie. Donc, nous sommes capables de dire que, tant qu'au grand théologien dit ça, ce vin est le fruit de la prévenance de la Vierge Marie et en même temps de l'obéissance des disciples. Et Marie, elle est sans cesse attentive, toujours attentive et toujours en train d'intervenir dans notre vie, jamais indifférente à notre situation de détresse, jamais indifférente à notre situation de misère, jamais indifférente à nos situations de non-retour, telles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, des situations de non-retour. Nous pas contre ça pour nous faire, nous pas contre à qui saint pour nous relayer, à quel saint se vouer, mais nous connaissons nos Marie, notre mère, jamais indifférente à nos problèmes, à qui nous pourrions faire des recours
pour que lui aider nous sortir dans la situation que nous y a. C'est notre mère, notre maman du ciel que bon Dieu lui ban nous pour que nous capables de vivre, capable de dire toute situation de difficulté que nous gagnons. Eh bien, oui, Marie, elle est l'honneur de notre peuple, l'honneur de notre pays, de notre cité, l'honneur de notre paroisse, cette Vierge bénie, cette maman bénie. Frères et sœurs bien-aimés, la fête de Notre-Dame de Lourdes est aussi la fête des malades parce que en ce jour, nous célébrons la journée mondiale des malades. Et ce matin, nous voulons adresser un tout petit message à deux entités qui sont considérées comme des entités inséparables. Ce sont les professionnels de la santé qui exercent leur métier, leur profession avec cœur, et particulièrement ceux qui exercent, je dirais, ce sacerdoce avec professionnalisme. Et en même temps, nous adressons un petit message à ceux qui ont la responsabilité dans ce pays pour prendre soin de ceux qui souffrent, de ceux qui sont malades, de ceux qui sont, je dirais, meurtris par la souffrance et rongés par la maladie. Et enfin, un petit message aux malades eux-mêmes. Alors, frères et sœurs bien-aimés, certainement, monde qui gagne responsabilité pour prendre soin maladie, c'est d'abord les professionnels de la santé, les médecins, les infirmières et les auxiliaires, tout le monde qui entrait dans la chaîne ça. Nous voulons adresser tout d'abord un mot de remerciement au nom de tous les malades et au nom de tous les parents des malades et à cette catégorie de personnes qui se donnent à cœur pour prendre soin de ceux qui souffrent. Je suis un témoin privilégié du travail réalisé par le personnel de soins, le personnel de santé. À l'hôpital, par exemple, les médecins qui s'agitent, les infirmières qui se dépêchent pour trouver le moyen plus sûr pour être capable de porter, capable de dire un baume de consolation à la souffrance des gens. Et je suis témoin, par exemple, d'une personne qui lui-même a gagné un cancer du sein. Et te gagné, excusez, m'a dit bagala crûment, Jean Liéa, qui gagnait des vers patauger dans Saint-Sar. Et je vous dis que ça dégage une odeur pestilentielle. Et la famille Mounsa abandonné petit li abandonné le ban nous dans l'hôpital là. Moun qui te profité de bien pendant que il était en gamme, yo abandonné l'hôpital là. Il ne restait que nos infirmières, que nos médecins et les personnes, non seulement les personnes soignantes, mais aussi moun k'ap nettoyer, k'ap propter, qui te proché bon côté et pour être capable de prendre soin, retirer dans son sein tout ça me t'ai dit avant que je n'ai pas besoin de répéter. Ben, prends soin, fais le sentir bon, passer le soleil. Et c'était seulement moun sa yo qui était dernier monde qui assistait jusqu'à ce que il rende l'âme et famine toujours pas venir chercher. Malheureusement, moi j'ai vraiment la peine pour me dire ça, son cadavre péri fini dans morgue la caïno pendant que yo mettez nous dehors pour prendre espace là. Et c'est là le fini peut-être il décomposé dans morgue ça.
Et il y a des gens qui ont courage quand même qu'aller pour retirer les derniers restes de cette personne. Il y avait aussi un autre monsieur pour prendre morgue là, pour prendre appareil là, pour partir avec elle, et tant que yo jeté tout ça que tu capable de relayer comme reste de monde qui ça yo qui t'est fini dans l'espace ça. C'est donc l'occasion pour moi dire, pour me féliciter et dire merci au nom du peuple haïtien, au nom de tous les malades et au nom de l'Église. Un merci extraordinaire au personnel soignant, aux médecins, aux infirmières et tout le monde brancardier, etc. Tout le monde qui enchaîne ça, qui a vraiment offrir un service de qualité. Mais c'est aussi l'occasion pour nous adresser un message, pour nous relayer un message aux décideurs du monde et en même temps aux décideurs de ce pays, Haïti, pour nous dire que, mes amis, situation pas arrêter comme ça. Parce que je dis, pas de l'hôpital dans le pays, ça. Pas de l'hôpital et moun qui malade yo pas gagné côté pour aller chercher soin. Les petits centres ou bien les petits hôpitaux, je dis petits, c'est pas parce que moi voulais capable dire descendre, mais parce que pas d'espace, parce que pas grand pile espace pour accueillir, eh ben les petits hôpitaux débordent. Les centres hospitaliers, je dirais d'État, yo dépassé. Le grand centre a été vandalisé, l'hôpital général, comme l'hôpital Saint-François-de-Sales. Mais qui ça l'État fait, je dis, pour louer des espaces, ne serait-ce que des hôtels, ou bien encore des espaces côté moun qu'on a danser, pour louer espace ça yo. Et relais personnel santé qui était dans grand centre pour demander yo vini bay soin, même si c'est en bas de drap, même si c'est en bas tente, pour moun sa yo te capable de joindre soin. Moun yo a traîné jodi dans la rue avec maladie, mais yo pas joindre côté pour yo recevoir soin. La deuxième chose, dans les pays développés, les pays civilisés, où la personne est valorisée, où la personne est considérée comme une image, une icône de Dieu, certainement, il y a des structures qui sont organisées, des assurances sociales, des mutuelles de santé, pour être capable de permettre à moun qui malade pour jouir leur plein droit de pouvoir aller chez le médecin, aller à l'hôpital et de recevoir des soins. Pour qui ça dans pays pas nous. L'argent qu'a gaspillé pour n'importe qui bagaille qu'a organisé, ou tandis c'est des millions et des millions de gouttes ou des millions de dollars qui dépensés, peut-être pour 3 jours de carnaval, peut-être pour une visite, des millions dépensés, mais il n'y a pas vraiment un budget pour la santé et un budget pour permettre à ces gens qui ne travaillent pas, à ces gens qui n'ont rien comme emploi ou bien comme revenu, pour y avoir un côté, pour y joindre soin et pour y être capable de joindre soin et recevoir un soin capable de digne de personnes. Pourquoi pas? Pour qui ça, il y a des millions qui ont dépensé pour des futilités et il n'y a pas 1 million dépensé pour la santé des gens, pour la prise en charge des gens, pour les gens qui n'ont pas de moyens et pour les gens qui ont payé cocobé en bas en souffrance, en bas misère. Je fais que poser des questions. Je fais que poser des questions. Je n'ai rien contre personne. Cependant, ça saute aux yeux et ça devrait, je dirais, interpeller des gens qui se disent responsables ou des gens qui ont reçu mission pour accompagner ce peuple, pour diriger ce peuple, pour conduire ce peuple à une vraie destinée, à un lendemain meilleur.
nous avons besoin de prendre humiliation. Dans le pays, la caille voisin. Les femmes enceintes sont 4-5 sur un seul lit. Et humiliées, rejetées, méprisées. Mais, puisque vous n'avez pas qu'à joindre ça la caille, vous êtes obligé à prendre déception caille voisin. Qui le n'a senti nous-mêmes, nous avons dignité comme peuple et dignité comme nation. Je nous remets dire dans de beaux discours, la première nation nègre indépendante du monde, qui le n'a pris dignité nous en main pour que nous gagnions assurance sociale, pour que nous gagnions mutuelle, pour les personnes âgées, pour les gens qui n'ont pas de moyens, pour les personnes qui n'ont pas de revenus, pour les côté qui accueillent, et puis pour finir leur beau jour, tu es capable de dire dans la dignité, mais pas dans la crasse, ni dans les mauvaises odeurs, mais dans le parfum, je dirais. Troisième petit mot, c'est pour les personnes malades. Il y a un monde qui ne peut jamais oublier nous. Il y a un monde qui ne peut jamais abandonner nous. Il y a un monde qui est toujours là à votre chevet pour prendre soin de vous. Comme une infirmière infatigable, c'est Marie, notre maman du ciel. Et il y a le médecin par excellence qui est toujours là à votre chevet. Parce que on dit souvent que le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Oui, le médecin soigne. Dieu lui donne suffisamment d'intelligence, de bagages et de savoir pour pouvoir accompagner les malades, prendre soin des malades, distribuer les soins aux personnes qui sont dans le besoin. Mais c'est Dieu qui guérit. Dieu agit par l'entremise du médecin ou du personnel soignant. Il est là, toujours à votre chevet, et en train de veiller sur vous, de prendre soin de vous. Et Marie, notre maman du ciel, elle accomplit à côté de son fils le rôle d'infirmière. Une infirmière attentionnée, une infirmière compétente, qui connaît, tant qu'on a un bloc opératoire, qui outils pour le déposer dans main et chirurgien qui peut intervenir là pour que les capables faire gestes qui méritent fait là. Gagner confiance ça que bon Dieu l'a pas oublié, que bon Dieu l'a pas jamais oublié, que bon Dieu l'a toujours veillé sur vous, que Jésus petit li avec vous et Marie maman nous toujours bon côté nous et pour veiller sur nous, pour prendre soin de nous. Frères et sœurs bien-aimés, dans la vallée de l'ombre de la mort et dans la vallée des larmes, côté n'a passé aujourd'hui dans le pays ça et particulièrement dans Port-au-Prince, nous gagnons pour nous garder l'espérance nous et certainement nous gagnons pour nous sortir côté nous hier et n'a sorti nous pas connaître si c'est aujourd'hui, si c'est demain, si c'est après-demain, mais n'a sorti. Gardez espérance ça. Et l'espérance ne déçoit jamais. Gardez votre espérance. Dieu y pourvoira. Amen. Je viens de là.